L'Amérique est à nouveau sous le choc. Une tragédie inimaginable a frappé le cœur de la nation, laissant des familles et des communautés dans un état de deuil profond. Les rues, habituellement animées et pleines de vie, sont maintenant silencieuses, marquées par la douleur et la perte. Les rues de la Nouvelle-Orléans, encore animées par les festivités du Nouvel An, étaient remplies de joie et d'espoir pour l'année à venir. Les rires et les célébrations résonnèrent dans l'air, créant une atmosphère de bonheur et de communauté. Mais en un instant, tout a changé. Ces mêmes rues ont été transformées en un lieu de carnage. Une attaque insensée a brisé la tranquillité de la nuit, laissant derrière elle des vies innocentes perdues et des familles dévastées. Les secours se sont précipités sur les lieux, mais pour beaucoup, il était déjà trop tard. Et de l'ombre de cette tragédie, une voix familière émerge. Une voix qui, pour certains, représente l'espoir et la force, tandis que pour d'autres, elle évoque la controverse et la division. Une voix qui attire de nombreux Américains en quête de réponses. Dans ces moments de désespoir, les gens cherchent des leaders pour les guider, pour leur donner un sens à ce chaos. L'ancien président Donald Trump, qui n'a jamais fui la controverse, s'est exprimé. Ces mots, souvent polarisants, résonnent avec une partie de la population qui se sent abandonnée et trahie. Ces paroles, plus acérées que jamais, touchent au cœur une nation, aux prises avec le deuil et la recherche de réponses. Il parle avec passion et conviction, cherchant à rallier ceux qui se sentent perdus. Il ne s'agit pas seulement de la Nouvelle-Orléans, il s'agit de l'Amérique. Une Amérique qui se débat avec ses propres démons, cherchant à comprendre comment elle en est arrivée là. Il s'agit de la direction que prend notre nation. Une direction qui, selon Trump, doit être réévaluée et redéfinie pour éviter de futures tragédies. Le message de Trump est clair. L'Amérique est en état de siège. Il appelle à une action immédiate et décisive pour protéger le pays et ses citoyens. L'attaque, affirme-t-il, n'est pas un incident isolé. C'est un signe avant-coureur de problèmes plus profonds qui menacent la sécurité et la stabilité de la nation. C'est le symptôme d'un mal beaucoup plus profond. Un mal qui, selon lui, a pris racine dans l'âme même de notre nation. Un mal qui doit être éradiqué pour que l'Amérique puisse guérir et avancer. Un mal qui, selon lui, a pris racine dans l'âme même de notre nation. Alors que les drapeaux sont en berne et que les mémoriaux se multiplient, la nation se tient à un carrefour. Les choix faits maintenant détermineront l'avenir de l'Amérique. La faute, affirme Trump, incombe directement à l'administration Biden. Selon lui, les décisions prises par l'administration actuelle ont conduit à une situation incontrôlable à la frontière sud des États-Unis. Leur politique d'ouverture des frontières, argue-t-il, ont ouvert les portes au chaos et à la violence. Trump insiste sur le fait que ces politiques ont permis à des criminels et à des trafiquants de drogue de pénétrer facilement sur le territoire américain. Ce sang est sur leurs mains, a-t-il déclaré, la voix empreinte de colère. Il accuse directement l'administration Biden de négligence et d'incompétence, affirmant que leurs actions ont mis en danger la vie des citoyens américains. L'auteur présumé, bien que citoyen américain, est dépeint par Trump comme le produit d'un système défaillant. Il souligne que ce système permet à des individus dangereux de prospérer et de commettre des actes de violence. Un système où le laxisme des contrôles aux frontières permet à des individus dangereux de passer entre les mailles du filet. Trump appelle à une réforme radicale des politiques d'immigration pour renforcer la sécurité nationale. Trump dresse un tableau sombre. Il décrit une Amérique en crise où les citoyens vivent dans la peur et l'incertitude en raison de l'immigration incontrôlée. Il parle d'une nation en proie au désordre, où l'état de droit a été piétiné par le poids d'une immigration incontrôlée. Les scènes de chaos et de violence dans les rues sont, selon lui, le résultat direct de ces politiques laxistes. Ces paroles trouvent un écho auprès d'une partie de l'Amérique profondément préoccupée par la sécurité nationale. De nombreux citoyens partagent ces inquiétudes et se sentent abandonnés par le gouvernement actuel. Ils voient dans ces mots une validation de leur propre peur. Pour eux, Trump est la voix de la raison dans un climat de confusion et de danger. Ils espèrent que ces appels à l'action seront entendus et que des mesures seront prises pour protéger le pays. Les partisans de Trump sont convaincus que ces critiques sont justifiées et qu'il est le seul à pouvoir ramener l'ordre et la sécurité. Ils croient fermement que ces propositions de réforme de l'immigration sont nécessaires pour garantir un avenir sûr pour tous les Américains. En fin de compte, Trump se positionne comme le défenseur de la sécurité nationale et de l'ordre public. Ses discours enflammés et ses critiques acerbes de l'administration Biden continuent de galvaniser ses partisans et de diviser l'opinion publique. Alors que le débat sur l'immigration et la sécurité nationale se poursuit, une chose est claire. Trump reste une figure centrale et controversée dans la politique américaine, capable de susciter des passions et de mobiliser des foules. Mais Trump ne s'arrête pas là. Il tisse ensuite le récit d'un gouvernement plus soucieux de cibler ses opposants politiques que de protéger ses citoyens. Les enquêtes en cours à son encontre, affirme-t-il, sont une distraction, une chasse aux sorcières destinée à le faire taire et à l'empêcher de révéler la vérité. Il souligne les ressources consacrées à ces enquêtes, des ressources qui, selon lui, pourraient être mieux utilisées pour sécuriser la frontière et assurer la sécurité des Américains. C'est une affirmation qui trouve un écho auprès de sa base, ceux qui le considèrent comme la victime d'une conspiration de l'État profond.
L'attaque de la Nouvelle-Orléans, selon Trump, n'est que le dernier d'une série d'incidents violents alimentés par l'immigration clandestine. Il souligne la hausse des taux de criminalité dans les villes du pays, la reliant à ce qu'il appelle le désastre de l'ouverture des frontières de Biden. C'est un récit puissant qui exploite des angoisses profondes concernant la sécurité. Trump sait que la peur est un puissant facteur de motivation. En liant l'immigration à la criminalité et au terrorisme, il cherche à rallier ses partisans et à brosser le tableau d'une nation au bord du précipice. 5e section. Une nation à la dérive, le portrait de la faiblesse américaine selon Trump. Lors de ses discours, il ne manque jamais de souligner ce qu'il perçoit comme des échecs de l'administration actuelle. La critique de Trump va au-delà de l'immigration. Il parle souvent de la nécessité de renforcer les frontières pour protéger les citoyens américains. Il brosse le tableau d'une nation en déclin, affaiblie par une administration faible, incapable de répondre aux besoins de ses citoyens. Les images de la désindustrialisation et de la dégradation urbaine sont omniprésentes dans ses discours. Plus soucieuse de satisfaire les intérêts mondialistes que de protéger les citoyens américains. Trump critique souvent les accords commerciaux internationaux, les qualifiant de désastreux pour l'économie américaine. Il évoque le retrait chaotique d'Afghanistan, qu'il considère comme un signe de faiblesse et de mauvaise gestion. Pour lui, cet événement symbolise la perte de prestige et de puissance de l'Amérique sur la scène internationale, le déclin perçu de l'influence américaine sur la scène mondiale. Trump affirme que les alliés ne respectent plus les États-Unis et que les adversaires en profitent, et les inquiétudes économiques qui rongent de nombreuses familles de la classe ouvrière. Il met en avant les difficultés des petites entreprises et des travailleurs, souvent oubliés par les politiques économiques actuelles. L'Amérique, selon Trump, est une nation à la dérive. Il utilise des images fortes pour illustrer son point de vue, montrant une nation autrefois puissante, maintenant en déclin. Une puissance autrefois fière, désormais réduite à l'ombre d'elle-même. Trump rappelle souvent les jours de gloire de l'Amérique, comparant le passé prospère au présent morose. C'est un message destiné à trouver un écho auprès de ceux qui se sentent laissés pour compte par la mondialisation. Il s'adresse directement aux travailleurs et aux familles qui ont souffert des changements économiques et sociaux. Et désillusionné par la classe politique, Trump se positionne comme le champion de ses citoyens, promettant de redonner à l'Amérique sa grandeur et de défendre les intérêts de tous les Américains. 6e section. L'écho d'une crise passée, le mur frontalier et la répression de l'immigration. Quelle est donc la solution? La réponse de Trump est simple. Un retour aux politiques de son administration. Il appelle au rétablissement du mur frontalier, à la répression de l'immigration clandestine et à un recentrage sur la sécurité nationale. Il rappelle à son auditoire les succès perçus de son passage au pouvoir, soulignant les faibles taux de chômage et sa position ferme sur l'immigration. C'est une vision de l'Amérique d'abord, où la sécurité nationale prime sur toute autre considération. 7e section. L'enjeu est de taille. Sécurité, souveraineté et avenir de l'Amérique. L'enjeu, affirme Trump, est crucial. Il ne s'agit pas seulement de politique, il s'agit de l'âme même de l'Amérique. Il s'agit de retrouver notre souveraineté, notre sécurité et notre avenir. Ces paroles sont un appel à l'action, un cri de ralliement pour ceux qui partagent sa vision de l'Amérique. Il leur demande de se joindre à lui, de se battre pour une nation plus forte, plus sûre et plus prospère.